convocation à la main, ils sont une trentaine de jeunes de 16 à 25 ans à participer ce matin à la première session de la journée Défense et Citoyenneté à Kanala. C'est dans les murs du collège que les agents du Service national de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie accueillent les participants. Comme je vous disais, il n'y a pas grand-chose qui va être écrit, hormis la petite fiche qui pour nous est très importante parce que c'est avec ça qu'on va éditer votre certificat en fin de matinée. Cette journée Défense et Citoyenneté est la dernière étape du parcours citoyen que chaque jeune doit suivre, après l'enseignement défense et le recensement auprès de sa mairie. La matinée débute par un test de français. Les participants répondent aux questions grâce à cette petite télécommande. Ce test permet à l'Éducation nationale de situer l'acquisition des fondamentaux de la langue française auprès de ces jeunes. Place ensuite à la présentation des différents modules. Il y a 3 messages qu'on va essayer de faire passer. En fait, c'est la citoyenneté, du rôle de la défense d'un pays. Donc ça, on va parler de ça. Et aussi de l'engagement qu'ils peuvent avoir, eux, en tant que jeunes citoyens. Donc ça peut être un engagement militaire, mais on va parler d'engagement, par exemple, on va parler des services civiques, on va parler d'un engagement, en fait, pour son territoire, pour sa commune, pour plein de choses comme ça. Le certificat de participation à la journée de la défense et citoyenneté qu'on leur remet à l'issue de la journée, en fait, il est juste essentiel pour eux, tout simplement parce que toutes les administrations, tout ce qui est soumis à la signature de l'État, en fait, demande un justificatif des obligations du service national auprès des jeunes, qui est donc en l'occurrence actuellement la journée défense citoyenneté. Donc ça sert pour passer un concours, un examen, pour le permis de conduire, pour demander un renouvellement ou la création d'une pièce d'identité, d'un passeport, enfin pour toutes sortes de choses qui leur permettent pour eux de continuer leur parcours professionnel et de vie par la suite. Les jeunes ont bien conscience de l'importance de cette journée et des portes qu'elle permet d'ouvrir. Ça va servir pour passer le bac, ils vont demander. Puis après, il y a le permis, peut-être ils vont demander dedans. Ça va, c'était facile. Mais sinon, c'est la télécommande, elle est trop petite pour attraper. Moi, je suis venue de base, c'est pour avoir ma JDC puis pouvoir passer mon permis. Après, peut-être ça va servir aussi pour chercher du travail plus tard. Vu que l'année dernière, il y avait les émeutes, ils ont reporté ma JDC à cette année. Du coup, l'année dernière, j'avais donné mon recensement. Au plus fort des événements, on n'a pas fait du tout de JDC. Mais après, lorsqu'on a repris, on n'a repris que sur Nouméa, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour les jeunes en brousse de pouvoir continuer certaines choses puisqu'il manquait la JDC. Donc ça, normalement, on a réussi à résorber un certain nombre de jeunes, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas pu se déplacer pour diverses raisons. Voilà. Et on essaye maintenant de reprendre notre parcours sur tout le territoire et sur les îles aussi, pour pouvoir justement aller au plus proche des jeunes. Près de 4000 jeunes calédoniens doivent effectuer leur journée défense et citoyenneté cette année. Suivant l'endroit où ils se trouvent, même hors de leur commune d'origine, il est possible d'être convoqué sur n'importe quel site de la JDC. Les prochaines sessions auront lieu à Wailou au mois de juillet. Voilà notre geste coutumier pour vous ici, pour commencer cet après-midi d'immersion. On va sur le concret et c'est la période où on va échanger pour construire demain. Reconstruire, mais pas de la même façon. Le Sénat coutumier cherche des solutions pour les quartiers populaires de Nouméa et l'agglomération. Dans ce cadre, il a déjà produit un livre blanc et tenu 2 forums. Pour continuer ce travail, il a débuté hier son 3e forum à la vallée du Tyr. Après une coutume de bonjour, chacun a pu prendre la parole pour faire part de ses difficultés ou de ses inquiétudes depuis les événements du 13 mai. Qu'ils soient métropolitains, kanak, tahitiens, voilà, il faut surtout tourner le regard vers ceux qui essaient de donner la main, qui ne parlent pas beaucoup, mais qui sont sur le terrain. Madame Lagarde a plutôt sa vision vers le quartier sud. Et il a plus sa vision dans le quartier nord. Tindu, Moravel, Kitas, Magenta, Salé. Il y a des jeunes qui grandissent autrement. Pas vraiment dans l'éducation que moi j'ai vécue. Les conseils des anciens. Remettre en place des chefs de clan, des chefs de famille. Les plans, ils n'ont rien à voir dedans. Pardon, mais ça vient du fond du cœur. Ça, c'est un problème à nous. Il y a aussi un gros travail au niveau de la coutume aussi, c'est même qui nous a été reproché bien avant le 13 mai.
C'est souvent les familles, la population veulent renouer, se réapproprier sa culture. C'est avec toute humilité, c'est une des choses qu'on a peut-être mal fait. Et comment nous, les airs, surtout les conseils coutumiers et les chefferies et les chefs de clan, comment on peut renouer avec des familles qui ont, on va dire entre guillemets, je mesure mes mots, coupé le lien avec la culture. D'où l'idée que nous, le Sénat coutumier, on soit un relais et qu'on ne peut pas travailler sans la mairie, les provinces et les bailleurs sociaux. C'est ça l'idée du forum, c'est d'allier tout le monde pour monter un comité de pilotage et de les accompagner. Les accompagner, c'est ça le 3e forum qui va clore et finaliser le livret blanc. Réappropriation de la culture kanak en milieu urbain, c'est un des objectifs qui doit être martelé, rappelé, pour que les politiques publiques elles s'engagent tous là-dessus. Il y a eu le livret blanc de la jeunesse kanak fait par Paul Fizine. Donc ces écrits-là, ils sont restés et qui parlent aussi de ce que les jeunes ont besoin dans les quartiers. C'est-à-dire que les politiques publiques ne répondent pas en fait à la réalité des jeunes qui vivent dans les quartiers. C'est aussi de dire que les choses ne se réfléchissent pas dans des bureaux, mais elles se réfléchissent avec la population et au sein de leur localité, dans leur quartier ou dans leur tribu. Après le débat, un tour du quartier a été l'occasion d'interpeller les responsables institutionnels sur les difficultés rencontrées. Le forum se poursuivra toute la semaine dans les quartiers de Montravel, Rivière-Salée, Dembéa-sur-Mer et Magenta. Dimanche en fin de journée, le comité de pilotage du Sénat coutumier fera le bilan de ce 3e forum du Livre blanc. Il y a une semaine, jour pour jour, une affaire de viol conjugal était examinée à la cour d'assises de Nouméa. L'auteur a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Récemment reconnues dans le code pénal, les affaires de viol conjugal sont encore peu représentées. L'association SOS Violence accompagne les victimes depuis 1992. Il est fréquent que des mecs vous disent « Ah ben de toute façon c'est ma femme, j'ai le droit ». C'est vrai que ça fait partie de l'histoire depuis longtemps. Le devoir conjugal, c'est pas une vue de l'esprit, ça existe et c'est profondément ancré, quelle que soit l'ethnie, dans l'esprit de la société, je dirais. On est souvent amené à évoquer cet aspect des choses avec les victimes par le biais des violences conjugales, dans la mesure où dans un nombre non négligeable de cas, les victimes se font damer et sont victimes de violences physiques et ou psychologiques et ou tout ce qu'on veut, pour les contraindre à avoir un rapport sexuel. L'Union des femmes francophones d'Océanie accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Dans le cadre de leur accompagnement, elles sont souvent amenées à traiter des situations de viols conjugaux. Lorsqu'on leur demande comment ça se passe dans leur couple, elles disent souvent mais je suis sa femme, donc c'est normal, même si je veux pas, même si j'ai pas envie, c'est normal, c'est mon mari. Oui, mais on leur explique qu'il y a la notion de consentement. Donc elles sont toujours un peu étonnées que ce soit puni par la loi. Depuis peu, hein, mais quand même, elles sont toujours un peu étonnées. Je crois que la jeune génération qui a plus accès à l'information, elle est beaucoup plus sensible à tout ce qui peut être justement, on ne peut plus se permettre, mais la notion, elle n'est pas encore complètement intégrée parce qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes. Lutter contre les stéréotypes, c'est un des volets d'action de l'UFO, et notamment la lutte des clichés qui peuvent être véhiculés par la religion. Parler de ça en famille, dès l'enfance, on disait, par rapport au consentement, mais dans les préparations de mariage, c'est très important. Dans le sens où dans la religion, on prépare les mariages, il y a aussi au niveau civil, où il est dit que la femme doit être soumise à l'homme. Mais je dirais qu'il faudrait faire attention à la stricte interprétation. Je paraphraserai le pape Jean-Paul II qui dit que la femme ne doit pas être soumise à l'homme en tant qu'esclave ou servante. Le mariage, c'est le don réciproque de l'homme et de la femme. Il faut qu'il y ait un respect mutuel de l'un et l'autre. Si depuis la loi du 4 avril 2006, les viols conjugaux ont été reconnus et sont punis par la loi, les affaires de ce type restent peu examinées au tribunal. On considère qu'il y a à peu près un viol sur 2 qui est un viol conjugal. Et en réalité, auprès du tribunal, on a peut-être 2 viols sur 10. Qui arrivent au bout. C'est assez souvent lié quand même à des atmosphères de violence conjugale. Et puis souvent, on a une espèce de reconnaissance
de la part du conjoint, parce que le conjoint a bien conscience qu'elle n'est pas d'accord. Voilà. Et quand on va expliquer les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, on va pouvoir déterminer que réellement il y avait un non-consentement ou une violence. Donc si on ne comprend pas que l'amour, c'est le respect et c'est pas la possession, on peut détruire son conjoint, mais aussi on peut se retrouver avec des très lourdes peines derrière les barreaux.